Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les sélecteurs CSS qui est notre seconde vidéo sur le CSS justement. Donc on va commencer par voir les différents types de sélecteurs, on va voir trois catégories. Ensuite du coup dans ces catégories il y aura les sélecteurs avancés, enfants, descendants, et aussi des propriétés de sélecteurs avec l'effet cascade. Donc on verra l'ordre aux propriétés qu'on verra à la fin de la vidéo parce que oui, certains sélecteurs sont plus puissants que d'autres. Donc déjà commençons par les sélecteurs d'éléments. Donc on a le sélecteur étoile ici, que l'on voit, qui permet de sélectionner tous les éléments HTML. Donc chaque balise sera sélectionnée et aura la couleur rouge. Ensuite ici on a un élément, donc par exemple une balise P, une balise tout simplement. Ça peut être aussi un H1, un H2, une div, un article, une section. On a une classe ensuite, donc ici on met point paragraphe, donc ce sera le nom de la classe, et on peut lui mettre des propriétés encore une fois, avec des valeurs, donc color à blue, et des identifiants, donc ici la nomenclature c'est hashtag, et ensuite le nom de l'ID. Et ensuite pareil on lui met ses propriétés. Comme on peut le voir ici, c'est l'exemple qu'on vient de voir. Donc on a ici les sélecteurs étoiles qui sélectionnent chaque balise HTML. Ici on sélectionne une balise HTML en spécifique. Ici une classe d'une balise HTML. Et ici un identifiant d'une balise HTML. Il faut savoir que les identifiants sont uniques, c'est-à-dire qu'il doit en avoir un seul qui porte le même nom. Ici. Donc là j'ai mis un span exprès pour séparer des paragraphes. On verra plus tard pourquoi. Ici on a notre balise P qui va être simplement sélectionnée. Et ici comment on déclare une classe? Donc c'est très simple, on écrit le mot classe, donc l'attribut classe, et simplement on lui met la valeur de notre classe. Donc ici, paragraphe, et pour ici dire qu'on veut la classe paragraphe, on rajoute le point juste devant. Et pareil pour l'identifiant. Donc identifiant c'est l'attribut ID. Par contre celui-là doit être unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de copier-coller ça par exemple. Ici on a deux fois le même identifiant, et c'est incorrect. Et si on le met à la W3C, ils vont me dire qu'il y a des erreurs parce que les identifiants sont dupliqués. Et donc pour comment sélectionner un identifiant ensuite dans le CSS, c'est très simple, on met un hashtag devant au lieu d'un point. Hashtag pour identifiant. Et donc si on ouvre dans Live Server ici, on va décortiquer qu'est-ce qui se passe. Hop là. Alors pour commencer, on voit que le span, il est rouge. Pourquoi? Parce qu'on a dit à tous les éléments HTML, tu les mets en rouge. Ensuite le paragraphe, il va être en vert parce qu'on lui dit les P, tu les mets en vert. Mais pourquoi les autres sont pas de la même couleur? Et pourquoi tout n'est pas en rouge? Parce qu'en fin de compte il y a un ordre de priorité. Et les sélecteurs universels sont à 0. Celui-là il est à 0,01. Celui-là il est à 0,10. Et celui-là à 1,00. Donc en gros je les ai placés de l'ordre moins important au plus important. Pour les éléments. Et c'est pour ça qu'à chaque fois ils prennent l'avantage sur l'autre. Et du coup qu'on a cet ordre de couleurs respecté. Donc rouge, vert, bleu et violet. Mais le plus important là c'est de voir comment on peut sélectionner l'ordre de priorité, on verra plus tard. Alors ensuite les sélecteurs d'attributs, donc il faut savoir qu'on peut mettre des attributs, comme on a vu l'attribut classe, l'attribut ID. On peut créer n'importe quel attribut tant qu'il est en lowercase, donc c'est-à-dire que tout collé et pas de majuscule, parce que sinon le HTML va le transformer en minuscule. Donc ici par exemple j'ai pris l'exemple avec l'attribut fort, donc on a le sélecteur où simplement est-ce que l'attribut est déclaré, peu importe sa valeur. Ensuite on a avec le égal la valeur pour savoir est-ce que l'attribut fort a la valeur exacte qui est ici à Morgan par exemple. Ici cet attribut c'est pour savoir si est-ce que la valeur de l'attribut fort commence par mi, donc M majuscule et I minuscule. Le dollar c'est est-ce que la valeur de l'attribut fort se termine par DRE. Ça c'est tiré des regex qu'on verra peut-être dans une vidéo, j'en ferai une c'est sûr, mais dans longtemps. C'est quand même quelque chose de très compliqué. Ensuite ici l'attribut, on rajoute un étoile. Donc c'est est-ce que dans le mot ou dans les mots qui existent, il contient deux L à la suite. Et ici c'est est-ce que dans une suite de mots. Donc quand il y a plusieurs mots séparés par des espaces, est-ce qu'il y a le mot Juliane qui est écrit exactement comme ça. Et donc voyons directement les exemples. Donc on voit à chaque fois que j'ai déclaré en fait une valeur. Donc ici on a un attribut fort vide. Ici avec la valeur Morgan, la valeur Michel, Alexandre, Guillaume et Morgan et Juliane. Et dans les styles c'est ce que je viens d'expliquer. Et donc si on ouvre avec Live Server, il faut être sur HTML, on voit qu'à chaque fois en fait j'ai fait en sorte que ça respecte l'ordre finalement des couleurs qui vont apparaître. Et on peut voir que ça fonctionne. Par exemple ici le $DRE, donc est-ce que ça finit par DRE? Il n'y en a qu'un seul qui finit par DRE, c'est Alexandre ici. Et on voit qu'il est bien dans la bonne couleur qui doit être le violet. Et n'hésitez pas à tester, à essayer d'autres choses. C'est des sélecteurs qu'on n'utilise pas souvent, mais qui sont quand même importants. Ensuite on a les attributs de relation.
Donc ça, c'est considéré aussi comme les attributs universels. Il manque simplement l'étoile qu'on a vue au début, mais il y en a 4 du coup. Et donc déjà on a l'ancêtre et le descendant, donc ici la div et la p. Donc c'est si on a une balise div, et ensuite un paragraphe comme enfant, et bien la couleur du paragraphe du coup sera rouge. Ensuite parent-enfant, donc là c'est directement, c'est l'enfant direct. Le chevron, ça veut dire, on sélectionne l'enfant direct qui doit être un P. C'est-à-dire que s'il y a dans l'architecture un div, et dans cette div un span, et dans cette span un P, et ben la couleur ne sera pas bleue parce que ce ne sera pas l'enfant direct, le P de la div, vu que ce sera un span. Ensuite en précédent et suivant, donc ça c'est est-ce que on déclare par exemple une div, est-ce que l'élément suivant, donc qui n'est pas à l'intérieur mais qui suit la div, est un strong. Si oui, ce sera en vert. Ici précédent et frère, c'est simplement est-ce que c'est la même chose qu'ici, sauf que on va faire que tous les éléments d'après seront en couleur orange, pas celui qui est immédiatement après. Donc voyons un exemple plus concret parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à comprendre. C'est des sélecteurs qui sont, ces deux-là sont extrêmement utilisés, ces deux-là beaucoup moins. Souvent c'est par exemple dans les formulaires qu'on peut les utiliser, ceux-là par exemple pour donner un effet au label et aux inputs qui sont pas au même niveau, qui sont pas enfants-parents. C'est surtout le cas dans lequel j'utilise personnellement. Et donc ici voilà, on a nos exemples. Donc ici, alors déjà, div, span et paragraphe. Pourquoi rouge? Parce qu'on lui dit, si tu as une div et dans cette div il y a un P, peu importe les balises qui entre les deux, et ben tu vas le mettre en rouge. Donc c'est pour ça que même s'il y a un span ici, et ben ça le met quand même en rouge ce P. Alors que ici on lui dit, il faut que directement après la div, tu aies un P. Et c'est pour ça qu'il est en bleu et pas en rouge. Ensuite ici, on lui dit, si tu as une div, et que juste après cette div tu as un strong, et ben ce strong tu le mets en vert. C'est ce qu'on voit ici. C'est s'il y a une div et directement il y a un strong après, qui n'est pas enfant, hein, qui sont au même niveau, et ben il le met en vert. Et ensuite là les sections, du coup c'est la dernière propriété avec les frères et sœurs. Donc c'est si on, ici je dis simplement, si on a une section, alors toutes les autres sections, à part la première, sera orange. Parce qu'en fait la première, vu qu'elle permet, elle est simplement l'encre de savoir, si tu as une section et que il y a d'autres sections qui sont du même niveau, dans ce cas là ceux d'après tu les mets en orange. Donc c'est pour ça que celle-ci elle a la couleur par défaut qui est le noir, tout simplement. Et donc maintenant il faut comprendre aussi la plus grosse difficulté, c'est l'ordre de priorité. C'est-à-dire qu'en fait il y a des sélecteurs qui sont plus importants que d'autres et qui prendront l'avantage malgré l'effet cascade. Donc déjà en premier on a le plus important, c'est on peut rajouter un point d'exclamation important pour lui dire que tu vas prendre la priorité, même si si à l'étoile ici je lui mets un red à important, toutes les propriétés d'avant et d'après n'auront plus de valeur parce que c'est le plus important. Ensuite le second plus important c'est le style inline, donc c'est quand directement dans un attribut HTML on met l'attribut style et on lui met du style en inline, donc sans passer par une fiche CSS. Et ça c'est mauvais parce qu'en plus on peut pas le modifier dans le CSS du coup. C'est pour ça que c'est à bannir le style en inline. Les important pareil, c'est vraiment, on peut toujours s'en sortir sans. Il y a extrêmement peu de cas où on est obligé d'en utiliser. Donc si vous devez l'utiliser, réfléchissez vraiment, est-ce que c'est vraiment important? Parce que si vous mettez un important, après vous pouvez plus retoucher au style. Et c'est vraiment compliqué du coup. Ça peut vous compliquer la vie. Mais sinon, dans les sélecteurs basiques, on a l'identifiant qui est le plus important. Ensuite la classe qui est en second. Et ensuite le sélection de l'élément, donc par exemple ici le paragraphe, qui est le moins important. Et il faut savoir que les sélecteurs universels, donc étoile, plus, chevron et tilde, n'ont aucune valeur. Donc celui-ci il vaut 0, c'est-à-dire que si le paragraphe va prendre toujours l'importance. Et donc on peut voir ici par exemple dans les sélecteurs d'éléments, on va reprendre cet exemple, on va le tourner avec Live Server, et ici on peut voir que si on décommente, ici on commente ici, par exemple le violet, donc il va devenir vert. Pourquoi? Parce qu'on lui dit tous les paragraphes ils deviennent verts. Sauf qu'avant, vu qu'on lui disait que l'ID paragraphe tu le mettais en violet, et ben l'ID était plus fort que la déclaration avec un élément, donc il restait en violet. Mais là, vu qu'il n'y a plus cette propriété, il prend la valeur la moins importante qui est vert. Et si on décoche le vert, les deux verts vont devenir rouges parce que l'élément P prend l'avantage sur l'élément universel. Hop là, et voilà. Et on va refaire un exemple. Et ici on voit que l'effet cascade n'est pas respecté non plus. L'ordre de propriété
est plus important que l'effet cascade. L'effet cascade ne fonctionne simplement si on a deux éléments qui ont la même valeur. Donc par exemple, ici, si je remets une balise P avec la color jaune, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer. On a deux, ici, si on ouvre, on peut voir les spécifiques de sélecteur, donc 001 et ici 001. Parce que le dernier élément, le 1, ça représente les éléments. Et ils ont exactement la même valeur. Donc s'ils ont la même priorité, dans ce cas-là, c'est l'effet cascade qu'il faut respecter, c'est-à-dire que c'est la dernière déclaration d'une propriété qui va être prise en compte. Donc ici simplement, la couleur verte va être écrasée par la couleur jaune, donc le paragraphe vert va devenir jaune. Et si on sauvegarde, on voit qu'il est devenu jaune. Et si on l'enlève, il redevient vert. Et donc ici, du coup, on voit que le paragraphe, il ne respecte pas l'effet cascade, parce que il est beaucoup plus important. On voit qu'en spécifique de sélecteur, il a 1, 0, 0. Et donc dès qu'on a une valeur dans le premier, ici le 1, le premier chiffre, il va dominer, même si on a 0, 10, 0. Et c'est une feuille ici qu'on peut voir dans public. Je vous ai mis un asset pour mieux comprendre cet effet aussi. On peut voir déjà que les sélecteurs universels n'ont aucune importance. Comme ici, c'est écrit dans cette ligne. Les sélecteurs et les combinaisons n'ont pas d'importance. On peut voir qu'ensuite, en deuxième priorité, c'est les éléments. Si on a une div qu'on sélectionne, elle a une importance de 1 dans la catégorie éléments. Si par exemple on lui dit tous les LI où il y a des UL dedans directement, et bien là ils vont avoir une importance de 2 pour les éléments parce qu'on a spécifié encore plus. Mais c'est que entre éléments, c'est-à-dire que si on met une classe, peu importe, même si on a dit tu me sélectes le body dans la div, dans le UL, dans le LI, dans le P, dans le A, la classe va avoir la priorité. Parce qu'on a augmenté de 1 niveau ici. Et ça veut dire tous ces niveaux-là, peu importe le chiffre d'après, et ben ça n'aura aucune importance. Et c'est pareil pour les identifiants qui vont être la dernière catégorie. Et on voit que le important, le style ici déjà, il prédomine sur tout. Et le important, c'est le plus puissant de tous. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire l'exemple, hein, je n'ai pas montré. Ici, le sélecteur universel qui est respecté que par le span, mais par aucun paragraphe. Si je mets le important, qui a la plus grosse priorité, et ben il va dominer même par rapport aux AI. Même si ici je décommande, je recommence, il va dominer parce que l'important a un niveau de 5. Et ici, on peut tester sur l'identifiant si je lui mets un style et une couleur à... je crois que j'ai pas mis le marron, brown. Parfait, donc on va enlever le important parce que ça ne marche pas sinon. Et on voit qu'ici, il est devenu marron, malgré que ce soit un identifiant qui est le plus puissant. Parce que le deuxième plus puissant, en vérité, c'est le style inline. Et si on l'enlève, bah ouais, on voit que ça change rien en fait. Alors que si on l'enlève ici, pardon, je me suis trompé. Le style en marron, on voit quoi? Ça redevient violet. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que le important est le plus important. Le style inline a toujours bannière. Ça toujours bannière parce qu'en fait, on peut plus retoucher en CSS après, c'est un enfer. Toujours bannière, sauf avec des important. Donc c'est pour ça que le important ne marche que si on a fait l'erreur de mettre du inline ou que le JavaScript rajoute du inline. Mais c'est pour ça que ces deux-là sont à bannir parce que en CSS c'est pratiquement impossible à retoucher. Il faut retenir que le plus important, du coup, sauf ces deux-là à bannir, c'est l'identifiant, puis la classe, puis l'élément, tout simplement. Et n'hésitez pas vraiment à vous entraîner sur les exemples HTML que vous trouverez dans le GitHub en description. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir à quoi sert une variable, quand les utiliser, la syntaxe des variables, et ainsi qu'un exemple concret avec un dark mode. Une petite gestion facile de dark mode, donc passer du noir au blanc, du blanc au noir. Ça va vraiment être intéressant, on va aussi utiliser des secteurs importants. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo, dans la description vous trouverez un lien vers le code GitHub que j'ai utilisé juste ici. Vous trouverez aussi des liens utiles vers mon portfolio ainsi que mes réseaux sociaux et la musique tout simplement de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine vidéo.